Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. C'est juste pour vous annoncer que oui, il s'agit d'une histoire de la série des signes astrologiques. Et cette fois-ci, ça sera pour les taureaux. Et je m'excuse, c'est vrai, j'ai quelques jours de retard. Je suis désolé, mais j'avais tellement à faire que je l'ai un petit peu oublié, voilà. Mais elle est sortie. Elle est sortie. À la dernière minute, certes, mais elle est sortie. Alors je m'excuse au nom de tous les taureaux de vous avoir un peu oublié, mais pour me faire pardonner, cette vidéo vous est dédiée. Allez, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Ça va? Pas trop nerveux? Quelle question stupide. Tu sais très bien que oui, bordel. C'est pas la première fois que tu me vois dans cet état. Je sais vraiment pas pourquoi tu m'accompagnes à chaque fois. Si c'est toujours pour poser la même question... Allez, excuse-moi, je vais pas te crier dessus. Mais voilà, c'est pas facile. Je sais que c'est pas la première fois que j'entre dans l'arène, et que j'affronte comme cela un énorme taureau. Mais waouh, c'est toujours impressionnant. Tu sais c'est quoi le plus dur d'ailleurs? C'est pas spécialement le combat. Enfin si, le combat est très difficile. Il faut savoir être souple, bien viser et tout. Mais c'est plutôt le regard des spectateurs. Tu n'imagines pas à quel point la pression peut être énorme quand tu as des centaines et des centaines de personnes qui te regardent et qui ne cessent de t'applaudir. Ça motive, c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce que c'est dur pour le moral. T'es toujours en train de te demander, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce qu'ils ne me jugent pas? Oh non, franchement, c'est très très dur. T'as de la chance d'être là, cousin. Enfin, je veux dire, là, dans le décor, je veux dire, là où personne ne te voit, personne ne te remarque. Oui, je sais, ça paraît méchant dit comme ça, mais je t'assure, t'es bien mieux là. Au moins toi, tu t'occupes de l'organisation, tu gères tout mon emploi du temps, mon équipement, et franchement, t'es vraiment, vraiment le plus chanceux dans cette histoire. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'un jour, toi aussi tu feras quelque chose de bien. Je suis sûr que tu brilleras et que notre grand-mère, qui n'avait d'éloge que sur moi malheureusement, mais c'est pas ma faute, tu le sais bien. Tu le sais bien quand même. Eh bien, je suis sûr que même elle un jour, elle te dira « Je suis fier que tu sois mon petit-fils ». Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi je vais bientôt y aller. T'as une dernière chose à me dire? Non, non, absolument rien. Vas-y, tu peux y aller. À part juste que dans... De quoi? Je comprends rien à ce que tu dis. Non, non, j'ai rien dit, laisse. Laisse, c'est pas grave. Bon allez, je te souhaite bon courage. Épate-les et... T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça se passe toujours bien de toute façon. Tu leur mets toujours la pâtée. Allez, vas-y. Et c'est ça, vas-y. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas ta modestie qui va t'étouffer un jour. Hein. Quel prétentieux, je vous jure. Tout ça parce que lui, il a réussi ses concours, qu'il a réussi à devenir un toréador exceptionnel, qu'il gagne à chaque fois et qu'il se fait des millions, pendant que moi, je reste derrière. Bon allez, c'est pas tout ça, mais je vais monter dans les gradins et je vais admirer ce spectacle en direct. Je suis sûr que ça sera magnifique, une fois de plus. Ah, comme d'habitude, un spectacle parfait, une précision impeccable et une mise à mort des plus rapides et efficaces. Enfin du moins, je pense que l'animal n'a pas trop souffert. Et toi cousin, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu n'as pas trouvé ça prodigieux? Que dis-je, magistral? Hein? Ah si, t'étais parfait, comme d'habitude. Y a pas de souci. Laisse-moi juste le temps de finir de ranger le matériel, car là, tu vois, j'étais en train de compter et j'ai perdu le fil. Ah, faut que je recommence tout maintenant. Écoute, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aller passer voir 2 minutes les investisseurs juste pour renégocier ton contrat? Tu vois, on arrive au bout et j'ai tellement de choses à faire là, j'ai vraiment, mais vraiment pas le temps d'aller les voir. Essaye peut-être de, je sais pas, grignoter une petite augmentation, parce que mine que rien, on a quelques soucis, et certes, tes spectacles sont très beaux, mais faut pas se le cacher, ça attire de moins en moins de public, et voilà quoi, on a des soucis, donc va les voir, essaye de mieux négocier. Tu vois ce que je veux dire? Aller voir les sponsors? Négocier? Moi?
Mais voyons, tu m'as pris pour qui? Moi, je suis là pour être beau et faire le spectacle devant tout le monde. La paperasse administrative, tout ça, c'est toi que ça regarde. C'est ton domaine. T'as toujours été le plus malin d'entre nous. Pourquoi est-ce que tu me chargerais de quelque chose d'aussi important, moi qui suis, comme tu le dis, le cancre de la famille? Allez, je suis sûr que toi, tu es suffisamment fort pour faire ce que tu fais actuellement et t'occuper des sponsors. Je te demandais juste ça comme service, mais écoute, c'est pas grave si tu penses que ce n'est pas digne de toi. Et je vais m'en occuper. Si je pars maintenant, que je négocie bien, je devrais être ici vers 19-20 heures. Ça me laissera le temps de finir tout ça et peut-être que j'irai me coucher à 6 heures du matin, qui sait. Peut-être. Quand on sait que demain on reprend la route à 9 heures voire 10 heures grand maximum pour aller dans une autre ville, pour refaire un autre show, non, ça me dérange pas, ça me dérange tellement pas de faire ça. Encore une corvée supplémentaire alors que toi, tu vas juste aller traîner dans des bars ou alors aller voir de la charmante compagnie comme d'habitude. Non, ça me dérange pas du tout. Ah, c'est parfait. J'aime t'entendre dire ça. Bon, ben écoute, vu que tu n'as plus besoin de moi, je peux y aller. Si tu me cherches, je serai à ce nouveau bar que j'ai été l'autre fois. Tu sais, le... Comment est-ce qu'il s'appelle? Oh, puis qu'importe. De toute façon, tu viens jamais avec moi, donc dans tous les cas, tu sais pas c'est lequel. Allez, amuse-toi bien, mais moi, ce soir, je reste soft. Demain, on a une compétition, et ça tu le sais bien sûr. Bien sûr que je sais, je viens de te le dire. Tu m'écoutes au moins? Oui, oui, c'est bon, les investisseurs, le tout ça, enfin, tout ce que tu fais, c'est génial, c'est génial. Allez, bonne soirée à toi. Plus le temps passe et moins je le supporte. Ça devient de plus en plus dur. Qu'est-ce que je peux faire de toute façon? C'est le seul qui veut bien m'embaucher pour... ça, sa maintenance, son... son organisation, son planning, ses rendez-vous, son matériel, ses sponsors maintenant en plus, tiens, monsieur ne se déplace même plus. J'en ai tellement marre de lui. Vraiment, je suis complètement à bout. À la base, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas faire le commis pour un toréador. Je voulais travailler sur la fertilité des vaches et des taureaux, les rendre plus productifs, leur faire avoir des jumeaux ou des triplés, ce qui aurait grandement facilité la nourriture de demain. Mais non, faut que je me retrouve à faire ce boulot des plus minables, car j'ai pas d'autre choix. Mais j'en ai tellement marre de devoir faire ça, tellement marre d'être à son service. Bon allez, c'est pas tout ça, mais j'arrête de me plaindre, car de toute façon, ça changera jamais rien. Je dois aller voir les sponsors, et je dois me dépêcher surtout. Bon ok, ça c'est fait, il est quelle heure? 21 heures, faut que je finisse de ranger toutes les affaires de l'autre con, car bien sûr, même ça il veut pas y toucher. Alors voyons, c'est quoi ça? Ça c'est tous ces stylos pour les autographes. Oui, parce que bien sûr, monsieur n'utilise pas le stylo de monsieur et madame tout le monde. Il lui faut quelque chose qui soit bien dans ses doigts pour qu'il puisse bien le prendre et pas se déformer la main pour être sûr qu'il tient bien son épée. Et vu qu'il signe beaucoup d'autographes, faudrait pas que ça le fatigue. Putain, je vais en jeter pas mal de ces stylos. Qu'est-ce que... C'est pas un stylo ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un... Non. Non, j'y crois pas. C'est pas possible. Oui, c'est une seringue. Mais quand même pas une seringue de... Non, il aurait pas osé. Pas depuis toutes ces années. Je vais l'essayer sur moi-même. On verra bien ce que ça fait. Je prends un risque énorme. Mais j'ai pas le choix, sinon j'aurai toujours le doute. Oui. Ah oui, 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 d'accord, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Oula, ah, c'est de l'adrénaline. C'est de l'adrénaline. Je vais me calmer 2 secondes. Je vais me mettre là-bas. Il faut que je cours. Ça y est, c'est passé. Ça fait une demi-heure que je cours partout, mais c'est bon, c'est fini. Waouh. Ah bah dis donc. Alors c'est ça l'adrénaline? C'est ça l'effet qu'on m'a si souvent parlé? Saisis-toi. Eh bah dis donc. Ah c'était puissant. Vraiment, vraiment puissant. Mais qu'est-ce que cette seringue faisait dans ses affaires? Il se pique quand même pas avant d'entrer comme ça dans l'arène? Il ferait pas ça. Mais
En même temps, ça expliquerait tellement de choses. Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il est toujours aussi fort dans ses combats, aussi agile, tout ça, qu'il arrive toujours à prévoir à l'avance ce que va faire le taureau. Je me suis souvent dit que c'était pas normal ses réflexes, la force qu'il avait. Mais en fait, il triche. C'est un gros tricheur de merde. Il se drogue juste avant d'y aller. Putain, je m'en doutais. Je m'en doutais de toute façon. C'est vrai qu'il y avait un truc pas normal. Plus le temps passe, et moins ses capacités baissent. Normalement, avec l'âge, c'est le contraire. On est censé être plus lent. Les réflexes sont censés diminuer. Non, justement, lui, au contraire, c'était de mieux en mieux. Si ça se trouve, il se fait au moins 3 ou 4 piqûres avant d'y aller. Oh, peut-être pas quand même. Mais il doit s'en faire au moins 2 ou 3 pendant qu'il y est. Il doit se le mettre dans sa poche et à travers son pantalon. Ceci explique cela. Et lui qui n'arrête pas de se vanter. Lui qui n'arrête pas de parler de notre grand-mère en disant qu'elle est si fière de lui. Si elle savait ce qu'il faisait en réalité, elle aurait tellement honte. Ah, mais j'y pense. Il y aurait peut-être un moyen de se venger d'une certaine façon. Demain, on part à 9h. On aura à peu près 3 à 4 bonnes heures de route. Mais la corrida, elle, ne commencera que 5 heures plus tard. Ah, ça me laisse largement le temps d'aller voir une assurance vie et de lui en prendre une. Je sais exactement faire sa signature. Depuis le temps, je me souviens même plus de la dernière fois qu'il a signé un document lui-même. Ah, c'est pas bête. Et après, eh bien, il aura un petit accident. Et rien de plus. Allez, je prévois ça, et demain on va s'amuser. Ah bah enfin! Bordel! T'as vu l'heure qu'il est? Ça va bientôt commencer, qu'est-ce que tu foutais comme ça? C'est pas compliqué, bon sang! Tu dois simplement t'occuper de quelques tâches, et t'es pas foutu de t'en souvenir! À quoi ça sert que je t'engage pour faire ma paperasse, si au final t'es pas foutu de la faire? Oui, je sais, excuse-moi. C'est juste que j'ai eu un petit contretemps. Il a fallu que j'aille chercher du matériel dans un autre magasin, car ils avaient pas ce que tu voulais, mais tiens, ça y est, c'est bon. Voilà ce qu'il te manquait. Maintenant, t'es parfait. Sache que je suis toujours parfait. C'est pas avec une pièce de plus ou de moins que ça changera quelque chose. Mais merci bien. Tu es pardonné. Pour cette fois. Bon, maintenant tu m'excuses, mais comme tu l'entends, mon public m'attend. Et le taureau aussi. Je ne vais pas le faire attendre. Allez, à tout à l'heure et profite du spectacle. T'inquiète pas, je vais pas en louper de miettes. Par contre, je fais un rapide petit saut vers le taureau. Je vais juste vérifier si il a la qualité que on nous a promis, tu vois. Si on nous a pas refourgué un autre taureau beaucoup moins bon pour faire des économies. Tu te rappelles? Comme ils nous l'ont fait il y a 3 ans de cela. Attends, tu veux dire que c'est le même éleveur qui nous a fourni ce taureau? Ah bah oui, va vérifier. Car ça, ils nous l'ont fait une fois, et franchement, je leur fais plus confiance. Tu l'inspectes intégralement. Ne t'inquiète pas, je vais retenir la foule. S'il te faut 10 ou 20 minutes, y a pas de problème. Je ne veux plus jamais passer pour un débile en combattant un taureau de bac à sable. Assure-toi qu'il soit parfait, tu m'entends? Oui, pas de souci. Il le sera, t'inquiète pas. Allez, vas-y, je m'en occupe. Ça pour sûr, pour être parfait, il sera complètement parfait. Bon, voyons, où est-ce qu'il est rangé? Ça doit être par là. Je me suis permis de lui emprunter une petite piqûre et visiblement, il ne l'a pas remarqué. J'espère que la dose sera suffisante. Je sais que pour un être humain, ça donne un bon coup de fouet, mais est-ce que pour un taureau, ça sera suffisant? Bon, on verra bien. Puis de toute façon, si le taureau est très agressif d'entrée de jeu, je pense que ça va changer quelque chose. Ah, le voilà. Faites pas attention à moi, messieurs. Je viens de la part du toréador. Il veut une dernière petite inspection du taureau avant qu'il ne commence. Y a pas de souci, je m'en occupe. Non, laissez. Je m'en occupe. Bon, je fais semblant de te regarder vite fait. Oh, tu es beau. Quelle belle bête. Et dire que tu vas être massacré dans quelques minutes. Eh bien, tu sais quoi, mon coco? Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. D'habitude, mon cousin triche tous les jours. Ça, je ne le savais pas. Et ça sera un petit secret entre toi et moi. Enfin, entre toi, moi et lui. Mais aujourd'hui, tu vas être sur le même pied d'égalité. Tu es prêt? Dans quelques minutes, tu vas rentrer dans cette scène. Et tu vas lui mettre la misère. Tiens, il me voit de là. Je vais lui faire signe que tout est ok. Oui, c'est ça, vas-y, fais coucou toi aussi, fais coucou. Tu vas voir, ça va être tellement rigolo. Attention, ça va commencer. T'es prêt? 3, 2, 1, piqûre. Oui, excuse-moi, ça a fait mal.
Allez, prépare-toi. Moi, je cours me mettre dans les gradins et je ne manquerai pas une miette de ce spectacle. Ah, super, ça vient juste de commencer. Oh, voyons. Oh, pour l'instant, ça change pas grand-chose. Oui, ben, comme d'habitude, il esquive, il le fait tourner en rond. Ok, il court un petit peu avec, des petites salutations, il le nargue. Oui, ben, ça, il changera jamais. C'est toujours le même numéro qu'il donne à des mêmes personnes qui sont toujours avides du même spectacle. C'est distrayant, mais tout de même sanglant. Bon, chacun ses points de vue, chacun ses goûts et ses couleurs, même dans les divertissements. Oula, quel coup d'accélération qu'il vient de faire. Ah ouais, ça y est, je crois que l'adrénaline fait effet. Oula, visiblement, il ne s'attendait pas à ça. Oh, le taureau est vachement élancé. Ah mais lui, il n'est pas échauffé. Ah bah non, monsieur était trop parfait. Monsieur se considérait trop bien pour faire un petit entraînement, ne serait-ce qu'un échauffement, ou alors un étirement. Il ne s'est même pas donné la peine de le faire. Oh là, il a manqué de justesse. Ah, c'était chaud là. Ah ouais, je te vois que t'es pas à l'aise. Tu m'envoies un regard rapide. Tiens, coucou. Alors mon cousin, comment ça va? T'es pas serein, hein? T'aimes pas cette situation? Tu te sens mal à l'aise? Grand sourire, allez vas-y. T'es le meilleur de toute façon, tu vas y arriver, j'en suis sûr et certain. Attention derrière toi, il est encore plus rapide là. Olé. Maintenant, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver sur le dos de la bête? Quel envol qu'il vient de faire. Là, on vient passer de la corrida au rodéo sauvage. Je suis sûr qu'il va adorer ce nouveau jeu. Oh, te voilà par terre. Et tu fouilles dans tes poches. Apparemment, il te manque quelque chose. Quoi? Pourquoi tu me regardes? Tu crois vraiment que je suis au courant de ta tricherie? Voyons, tout de même, moi je ne triche pas. Mais pourtant, regarde. C'est ça que tu cherches? Oui? Tu me fais un signe? Et là, tu me fais un doigt? Oh, bah écoute, c'est pas grave. Fallait mieux ranger tes affaires. Attention, le taureau revient. Ouh, ça doit faire mal de se faire piétiner. Vraiment, vraiment très mal. J'espère que tu ne tenais pas trop à ton dos, et ni même à tes jambes. Attention, il fait demi-tour. Et maintenant, ouh, c'est les cornes dans le dos. Et il te traîne. Alors, ça fait quoi de mordre la poussière, hein? Pour la première fois de ta vie, c'est toi qui te fais humilier comme cela, en public. Et tout le monde est complètement affolé. Il ne cesse de courir partout en hurlant. Non mais ça sert à rien. Au lieu de hurler comme cela, allez-y, descendez, allez le sauver. Non? Personne? Vous osez pas? Que c'est dommage. Et les insistants alors, où est-ce qu'ils sont? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là pour le sauver? Oh bah non, suis-je bête? Il n'en a pas, il n'en a jamais voulu. Il ne veut aucune assistance. Monsieur est trop parfait pour être sauvé par quelqu'un. Et puis quoi encore? Ça sera le déshonneur. Non, il se débrouille tout seul. Et là, il est projeté en l'air. Et le taureau le rattrape encore une fois avec ses cornes. Et cette fois-ci, cette blessure sera probablement mortelle, étant donné qu'il l'a planté dans le torse. Et maintenant, le toréador n'est plus. Oh si, il est encore vivant. Il me lance un dernier regard. Eh bien écoute, comme je l'ai toujours fait, voici ma tête de désolé. Je ne le savais pas, je ne pouvais pas le savoir. J'ai fait de mon mieux et ça n'a pas été suffisant. Ça n'a jamais été suffisant pour toi de toute façon. Et pourtant, moi, dans quelques heures, je vais aller récupérer l'argent de ton assurance vie que tu ne connaissais même pas et je vais commencer un tout nouveau départ et je vais reprendre mes études afin de me relancer dans mes recherches. Ah, ça y est, tu es mort. Eh bien, depuis le temps, fallait bien que ça t'arrive. Tu en es à combien de victoires? 243 exactement. Eh bien écoute, 243 pour le toréador et 1 point pour le taureau. Mais ce point-ci, c'est le point final.